Bonjour et bienvenue dans notre temps d'enseignement, dans notre temps de partage, dans notre temps de méditation de la parole, ce temps aussi de prière. Bienvenue encore à vous qui nous rejoignez en 2025. Que le Seigneur vous fasse du bien cette année et que vraiment vous puissiez vivre une année excellente dans sa présence. Alors sans plus tarder, nous allons rendre grâce à Dieu pour ce temps. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions, car il n'y a pas d'autre Dieu que toi, dans la terre, sur la terre, sous la terre, dans le ciel et dans les cieux. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Tu es vraiment le Dieu Tout-Puissant, au-dessus de toutes les nations. Tu es Dieu et tu es roi. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Nous te bénissons pour ton amour manifeste. Nous te bénissons parce que tu nous guides et tu nous conduis. Glorifie ton saint nom dans nos vies, Seigneur, et aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à faire ta volonté. Conduis ce temps. Magnifique Esprit de Dieu, viens nous parler, viens nous enseigner. Viens, Seigneur, viens, Esprit de Jésus, viens. Oh, gloire te soit rendue à toi seul. Toi qui conduis nos pas, toi qui es avec nous, Seigneur. Depuis le début de ce moment jusqu'à la fin, prends le contrôle. Depuis le lever du soleil, Seigneur, tu nous as donné le souffle de vie ce matin et nous te rendons grâce pour tout. Conduis-nous, Esprit de Jésus, selon qu'il est dit que tu nous enseigneras toutes choses. Prends le contrôle de ce moment, Esprit de Dieu. Touche quelqu'un maintenant, touche quelqu'un maintenant, touche quelqu'un là où il est, ouvre l'intelligence afin que nous soyons transformés. Nous te le demandons, Seigneur, par le nom de Jésus-Christ et au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Alors, bienvenue dans ce temps d'enseignement, bienvenue dans ce temps de partage, bienvenue dans ce temps de méditation de la parole. Je rends grâce à Dieu pour vos vies, je rends grâce à Dieu pour les pasteurs de vos églises, je rends grâce à Dieu pour vous tous qui nous suivez, grand est le nombre. Alors, nous sommes à peu près à notre 3e session depuis cette année. Nous avons prié la dernière fois pour recommander l'année entre les mains du Seigneur et nous bénissons Dieu pour vos témoignages. Nous bénissons Dieu pour ce qu'il va faire. Cette année, nous allons intensifier les moments de témoignage. Nous allons intensifier les temps. Nous attendons vos témoignages. C'est vraiment témoigner, c'est rendre gloire à Dieu. C'est dire, Seigneur, je suis reconnaissant que voici ce que tu as fait au travers de ta parole. Et c'est important. Tu es guéri, tu as une réponse concrète. Vous pouvez nous écrire, nous allons rendre grâce à Dieu avec vous et nous allons partager votre témoignage pour l'édification des autres. Je bénis Dieu pour vos vies, donc vous qui nous suivez, et je bénis Dieu pour tous ceux qui travaillent à la réussite de ce programme. Mon cœur est vraiment ouvert de reconnaissance envers eux et que le Seigneur seul soit leur rémunérateur. Alors nous sommes rentrés en 2025 et comme je l'avais promis, je vais donner aujourd'hui la direction que le Seigneur nous a donnée pour ce programme à l'écoute de la parole pour une bonne partie de 2025 au moins. Vous voyez, le Seigneur me parlait, nous avons fini l'année en parlant de la grâce, de l'évangile, la puissance de Dieu qui sauve. Et nous avons commencé à parler de la grâce. Et à un moment, le Seigneur a demandé de faire une pause et de terminer l'année. Et le Seigneur me donnait ces instructions suivantes. Pour ce début d'année, vous voyez, les années changent, année après année, mais nous écoutons des excellents messages de beaucoup de pasteurs dans le monde. Mais il y a quelque chose souvent qui fait que nous ne changeons pas. Hormis le fait de tout laisser en arrière, comme nous avons vu les sessions dernières, il y a aussi le fait que la parole de Dieu vient, mais la vérité, c'est qu'elle ne rencontre pas la foi. Elle ne rencontre pas la foi. La Bible déclare dans le livre de Hébreux, je pense 4, vous pouvez chercher dans vos Bibles, Hébreux 4, verset 2, dit « Cette bonne nouvelle nous a été annoncée
aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit à rien. C'est tellement profond. Cette bonne nouvelle, c'est quoi la bonne nouvelle? C'est l'évanglio. En grec, qui veut dire l'évangile, c'est le même mot que dit bonne nouvelle. La bonne nouvelle tellement bonne qu'on a du mal à y croire, c'est quoi? C'est la grâce. La grâce leur a été annoncée. La Bible déclare que la parole de cette bonne nouvelle qui leur a été annoncée ne leur a servi à rien. Et la parole qui dit, la réponse est donnée dans la suite du verset en disant « Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. » Elle ne trouva pas de la foi. Il y a des paroles qui sont venues et qui n'ont pas trouvé de foi. Voilà pourquoi nos vies, souvent, la vie de ce genre de personnes ne change pas. Parce qu'elle n'a pas trouvé la foi. Regarde ta vie. La Bible dit que si la bonne nouvelle, les choses excellentes que Dieu t'a dit depuis des années, ne porte pas parce qu'elle ne te sert à rien, et la raison c'est parce qu'elle n'a pas trouvé de foi. Waouh! Quand on voit ça, on reste tranquille. Certains messages deviennent démodés, le Seigneur me disait. Les messages qui sont à la mode, c'est les messages de visibilité, les messages de oui, Dieu va faire ça, oui c'est bien. C'est très bien. Le Seigneur va le faire parce que c'est la parole qui vient. Il y a des messages, oui, la percée, oui, tu vas combattre. Il y a même des messages qui, comme dit le livre de Galates dit que il y a certaines qui ont commencé par l'esprit et qui ont fini dans la chair. Suivez bien ça. Galates 3, verset 2 toujours. On était à Hébreux 4, verset 2. Là, on a Galates 3, verset 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement devenus dépourvus de sens après avoir commencé par l'Esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Vous voyez, il dit qu'il y a des gens qui sont dépourvus de sens. Et là, l'apôtre Paul parle à une église qui a commencé par l'esprit, c'est-à-dire la prédication de la foi, et qui a fini dans les œuvres de la chair, en ramenant par exemple les âmes au mérite et à la pratique des œuvres pour obtenir quelque chose. À partir du moment où vous pratiquez les œuvres pour obtenir une chose, vous sortez de la grâce, vous devenez dans le mérite. La grâce, c'est la faveur imméritée. Une faveur qui me vient mais qui ne m'est pas méritée. Et qui a mérité cette faveur? C'est Jésus-Christ qui a payé à la croix. Et au lieu que ça vienne sur moi, sur lui, il me le donne. Ça ne veut pas dire qu'il met tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Ça ne veut pas dire que je dois mener une vie mauvaise. Non. La vie de respect de la parole, je la mène par plaisir pour mon Dieu, pour mon Père. Mais je ne mène pas cette vie dans le mérite de quoi que ce soit. Or, aujourd'hui, la Bible dit clairement, comme nous l'avons lu, cette parole est venue et cette parole n'a pas trouvé de foi. Et elle ne servit à rien. Donc, on peut écouter des messages et des messages et des messages et des messages et des messages sans pour autant changer. Changer encore, c'est une chose. Sans pour autant voir la réalité de la parole. Que cela ne soit pas ton partage. Dis avec moi, ça ne sera pas mon partage. Dis, je refuse que ce soit mon partage. Alors que nous sommes en début d'année, la Bible est claire. Hébreux 4, verset 2 dit clairement, cette bonne nouvelle, cette nouvelle de la grâce, elle est venue et elle n'a pas trouvé chez eux la foi. Alors elle ne leur servit à rien.
je peux parler comme ça. Je vous annonce le message de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Il y a certaines personnes qui vont dire, ah non, 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 vous l'écoutez, vous? Vous l'écoutez ce qu'il dit là? Non, mais c'est faux. Vous croyez que, à partir du moment, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent de rejeter la bonne nouvelle de la grâce. Et quand c'est rejeté, elle va servir à rien. Elle ne va servir à rien. Alors, le Seigneur me disait qu'il y a des messages qu'aujourd'hui les gens veulent écouter pour être à la mode. Certains types de messages dont je ne rentre pas dans les détails. Mais aujourd'hui, beaucoup de messages excitent, touchent l'apparence extérieure, mais malheureusement ne produisent pas la foi. Galates dit clairement, est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Parce que notre message, notre prédication, nos enseignements doivent faire naître la foi au-dedans du peuple. Sans la foi, on ne peut pas vivre la vie que Jésus a emmenée pour nous. La Bible dit que la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Grâce et vérité, les deux sont combinés. Parce que la vérité, c'est la grâce. Et la grâce démontre la vérité, c'est-à-dire que Jésus a fait pour nous. Mais ce qui fait, écoutez-moi bien, vraiment, la Bible dit, la parole, la bonne nouvelle qui vous a été prêchée ne vous sert à rien parce qu'elle ne trouve pas la foi. Parce qu'elle ne trouve pas la foi. Elle ne trouve pas la foi. Les gens sont bancals. Aujourd'hui, on est en début d'année. Beaucoup ont peur même. Beaucoup de chrétiens, lorsqu'on arrive en fin d'année, ils commencent à trembler. Regardez les types de prières. Vous montrent qu'ils ne croient pas, qu'ils sont dans le doute. Beaucoup en début d'année prient plus pour chasser l'esprit de mort. Au lieu de croire que nous avons la vie éternelle et nous avons la vie par Christ. Ce qui veut dire que la foi manque de manière considérable dans le cœur des chrétiens. Il manque une foi. Il manque. Nous tous dans la parole de Dieu, nous tous qui prêchons, nous tous qui vivons dans l'église, on nous a déjà enseigné la foi. On connaît l'importance de la foi. Que la foi nous donne accès à ceci, à cela. Mais on n'a pas beaucoup enseigné comment faire. Et les paroles souvent, la foi, la Bible déclare que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire que chaque fois qu'on ne prêche pas le Christ, la foi ne peut pas venir. La Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend ne vient pas de la parole de Dieu, vient de la parole de Christ. Il y a une particularité qu'il y a dans la parole de Christ qu'il n'y a pas dans la parole de Dieu en général. Quand on parle de la parole de Christ, on touche le ressuscité, on touche celui qui a vaincu, on touche celui qui règne, on touche celui qui est dans la gloire, celui que Jean a vu dans l'Apocalypse, celui qui est venu habiter au-dedans de nous par son esprit. On touche une certaine dimension, on touche l'évangile de la grâce. L'évangile qui est la grâce. C'est là le Christ. Et on dit c'est de là que vient la foi. Alors, beaucoup de messages qui ne mettent pas le Christ en avant, qui ne mettent pas Jésus en avant, qui ne mettent pas l'œuvre achevée en avant, qui n'enseignent pas comment on doit s'appuyer sur ce que Jésus a fait afin de laisser l'Esprit se manifester, ne créent pas la foi. Et les gens essayent par leur propre force, les challenger. Ah, challenge-toi, tu es capable toi-même, tu es capable. Ils montent, ils descendent, ils montent, ils chutent, ils montent, ils chutent. Parce que
Il manque la puissance de l'esprit. Et la puissance de l'esprit se manifeste là où il y a la foi, là où il y a le Christ. Il manque l'aide et le soutien de l'esprit. Sans moi, il vous est impossible de plaire à Dieu. Sans moi, vous ne pouvez rien, Jésus a dit. C'est-à-dire que si on ne s'appuie pas sur lui, on va monter, descendre, faire des chutes, des montées et des descentes. Alors, mon frère, ma soeur, les gens ont hâte de posséder les choses. Les gens ont hâte. On est rentré en 2025, dans cette nouvelle année. Les gens ont hâte d'aller saisir. Qu'est-ce que Dieu va faire aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu va faire? Qu'est-ce que Dieu a dit? Quel est le thème de l'année? Bon, assieds-toi d'abord et rends-toi compte, est-ce que le thème de l'année dernière, tu l'as vécu? Restons un peu calme, mettons la balle à terre. Est-ce que le thème de l'année dernière, tu l'as vécu? Est-ce que le serviteur de Dieu qui est venu parler en donnant le thème que Dieu a donné pour l'année, pour l'église, est-ce qu'il mentait? Non, il ne mentait pas, il t'a annoncé une bonne nouvelle. Mais le problème, c'est que la Bible dit, n'ayant pas trouvé la foi, cette bonne nouvelle ne servit à rien. Tu as passé l'année dernière 24 comme 2023, comme 2022. Mais ça ne sera pas le cas de 2025. Ça ne sera pas le cas de 2025. Non, 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 non. 2025 ne ressemblera pas à 2024. Ça, je suis certain, je suis convaincu. Vraiment pleinement quoi. 2024 sera une année excellente, une belle année, une bonne année. Je te le souhaite au nom de Jésus-Christ. Pourquoi elle sera différente? Parce que nous n'allons pas courir vers la possession. Voilà pourquoi le Seigneur me demandait, il dit, pour ce programme, je veux, c'est lui qui veut, que tu parles, et je parlerai à mon peuple, de la foi. Comment, non pas seulement savoir l'importance de la foi. Oh oui, mon frère. Mais comment bâtir cette foi-là? Oh Seigneur. Nous avons entendu des bons messages sur la foi. La foi grande, la foi forte, la petite foi, la foi faible. On nous a dit tellement de choses sur ce type de foi et les messages sont en grand nombre sur Internet. Mais très peu de messages nous ont enseigné comment avoir cette foi forte. On nous a dit fais seulement. Fais seulement. Et le problème, c'est que le peuple de Dieu n'arrive pas. Il connaît l'importance de la foi. Le peuple sait qu'il faut que j'ai la foi. Mais le peuple se met debout, il se rend compte que j'en ai pas. Dites-moi, celui qui a la foi forte, lève la main là où il est. Si ta foi est forte, elle déplace les montagnes, lève la main là où tu es. Si elle est grande, lève la main là où tu es. Et nous oscillons. Souvent encore, on va avoir la foi dans un domaine A, mais dans un domaine B, on n'a pas la foi. On peut avoir la foi pour guérir les malades, mais ne pas avoir la foi pour percer dans les affaires. On peut avoir la foi pour être guéri soi-même, mais ne pas avoir la foi pour sauver son foyer. On peut avoir la foi pour telle chose et manquer. Mais à dire que Jésus a dit c'est la même foi. Comment dans un domaine elle va être solide et dans l'autre domaine elle va être faible? Mais il y a un problème. Elle n'est pas bien constituée. Elle n'est pas bien constituée. Alors regarde, toi. Et toi-même dis, la foi a une importance considérable. Voilà pourquoi les chrétiens subissent les assauts de l'ennemi. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que la foi est un bouclier. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi qui arrête les traits enflammés de l'ennemi.
C'est-à-dire que quand l'ennemi lance des assauts, qu'est-ce qu'il lance? C'est ta foi qui l'attaque. C'est ta foi qui l'attaque. Le Seigneur me disait une fois que, Marc, qu'est-ce qu'on fait avec la foi? Par la foi, tu es sauvé. Par la foi, nous croyons que Jésus nous a sauvés. C'est par la foi que nous croyons que Jésus est fils de Dieu. C'est par la foi que nous passons par le baptême. C'est par la foi, le nombre de fois qu'il dit, va ma fille, ta foi t'a guéri. C'est par la foi que nous sommes guéris. C'est par la foi que nous saisissons l'héritage. C'est par la foi que, c'est par la foi que, c'est par la foi. Et le Seigneur me disait, alors si je suis le diable, qu'est-ce que je fais? Mais j'attaque ta foi. Parce que si j'attaque tous ces trucs-là, tu ne peux rien saisir. Tu vas être malade, tout ça va venir. Et au lieu de faire de l'importance à bâtir une foi, souvent ce qui nous arrive, nous les pasteurs, on pense au powerful du message qu'on donne, à la puissance du message. Le message restera puissant. Mais si il n'y a pas la foi derrière, ça ne servira à rien auprès de ce peuple-là. Les gens viendront nous voir après. Ah, ton message était fort. Ah, ton message, même pas ton message, le message de Dieu. Mais si ça ne trouve pas la foi auprès de vous, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, ça ne vous servira à rien. Il faut que le message trouve la foi. Et votre bouclier est plus grand, il est plus solide. Le diable tire, vous rigolez, vous dites, oh, j'avance. Il tire encore, vous mettez la barrière devant, j'avance. Et quand le diable voit, il dit oui, il est vraiment en train d'avancer. Et quand les autres vous voient, ils croient en Dieu à cause de ce qu'ils voient chez vous. Et eux aussi, la foi augmente. Ils vous demandent comment vous faites. Mais quand la foi n'est pas solide, on peut écouter tous les bons messages du monde, toutes les prophéties du monde. Si elle ne trouve pas la foi, la Bible dit, il n'y a rien. Sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Il y a des dimensions qu'on ne peut pas atteindre. Vous allez voir ça. Sans la foi, il y a des dimensions qu'on ne peut pas atteindre. On en parlera. On en parlera. Il y a des dimensions qu'on ne peut pas atteindre. Alors, il y a la bonne nouvelle qui nous a été prêchée. La Bible est claire. La grâce, la faveur imméritée de Dieu. Qui ne veut pas vivre dans la grâce? Moi, je veux vivre dans la grâce. Je veux que la grâce abonde dans ma vie. Elle abonde dans ma vie. Qu'elle surabonde. Je veux profiter pleinement de tout ce que Jésus a fait pour moi. Et toi aussi, tu le veux. Mais la Bible dit, pour profiter tellement, Éphésiens 2, à partir du verset 8 et 9, la Bible dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Sauver, c'est soteria. On en a déjà parlé l'année dernière quand on a parlé de la puissance du salut par laquelle le Seigneur sauve. C'est la puissance par laquelle le Seigneur sauve. L'évangile. L'évangile quoi? La grâce. Donc, la Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. C'est-à-dire que le moyen qui est utilisé pour que la grâce marche, c'est la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Le sotéria, là, ce n'est pas seulement aller au ciel. On a déjà vu, repart, si tu viens de nous rejoindre, repart l'année dernière, cherche le message, la grâce, la puissance de l'évangile, la puissance du salut. Oui, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, verset 8-9. On voit que c'est par le moyen de la foi, c'est par le chemin de la foi. Romains 5, verset 1 à 2 rajoute, vient dire, étant donc justifiés par la foi. Il y a beaucoup de bénéfices dans la Bible qui sont les bénéfices des justes. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. Mais étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Par la foi, nous avons accès à cette grâce. Par la foi, nous avons accès à cette grâce. C'est-à-dire que si ta foi est faible, tu auras accès à un peu de grâce.
Si ta foi est grande, tu auras accès à une grande grâce. S'il n'y a pas de foi au dedans de toi, la grâce va passer, va être autour de toi. Elle va être autour de toi. La Bible dit, nous avons à 30 fois dans ceux qui ont reçu abondance de grâce. Et le don de la justice régneront-ils? Mais l'abondance de grâce est disponible. Les gens ne saisissent pas la grâce. Voilà pourquoi ils ne règnent pas sur cette terre. Pourquoi? La foi est faible. La foi est faible, la foi ne tient pas. La foi ne tient pas. L'héritage traîne. Salomon a dit, j'ai eu une vision, j'ai vu comme une erreur sur la terre. Des princes qui sont traités comme des esclaves et des esclaves qui sont sur les chevaux. Comme une erreur de celui qui a fait les choses. Mais il dit, vous ne voulez pas la foi, vous ne voulez pas croire. Vous ne voulez pas croire. L'héritage, Romains 4, verset 16. C'est pourquoi l'héritage est attaché à la foi, pour qu'il soit selon la grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. L'héritage est attaché à la foi, afin qu'il soit selon la grâce. C'est-à-dire que pour que la grâce fonctionne, l'héritage va s'obtenir par la foi. L'héritage va s'obtenir par la foi. Alors qu'est-ce qui arrive? C'est que bon nombre de personnes ont des foi faibles, ont des foi inexistantes. Dans certains domaines, ils disent même, ah, nous sommes venus accompagner les autres sur la terre. Ah, comment sera encore cette année 2025? Comment? Ah, où est-ce que nous là on va finir? Oh, mais il n'y a pas de foi. Donc tout ce que le pasteur annonce en début d'année, oh, il y a tellement de gens touchés, renversés par l'esprit. Ils tombent, ils se relèvent, ça ne change pas. Ils ne changent pas. Pourquoi? Parce qu'au-dedans d'eux, ils sont tombés, ils se sont relevés, mais il n'y a pas la foi. La puissance de Dieu les a touchés, ils sont tombés. Mais quand ils relèvent, il n'y a pas la foi. La foi n'est pas construite. La foi ne vient pas parce que tu es tombé sous la puissance. La puissance de Dieu te fait tomber. La foi ne vient même pas parce que tu pries en langue. Bien que quand tu pries beaucoup en langue, la Bible dit que tu t'édifies toi-même. Donc tu travailles au-dedans de toi-même. La Bible dit que la foi vient lorsqu'on entend la parole de Christ. Lorsqu'on entend la parole de Christ, ainsi la foi vient. Lorsqu'on entend, virgule, on entend la parole de Christ. Il y a une virgule là dans le livre de Romains. La foi vient lorsqu'on... Et en anglais c'est mieux dit. En anglais c'est dit, faith comes by hearing. And hearing, le ing veut dire en continuant, en étant en train d'entendre, en continuant. Et en grec, il est écrit, la foi vient lorsque on entend, virgule, on entend encore la parole de Christ. C'est l'écoute continue de la parole de Christ qui fait naître la foi. Et le Seigneur alors me disait, je vais clôturer avec ça. Le Seigneur me disait, cette année, dans cette plateforme à l'écoute de la parole, le Seigneur va, pendant une bonne partie de cette année, nous enseigner comment, non pas l'importance de la foi. Écoute-moi bien. Nous n'allons pas parler de l'importance de la foi. Parce que tu sais déjà que la foi est importante. Mais nous allons parler de comment construire une foi forte. Construire une grande foi. Sur quoi je veux m'appuyer pour que ma foi soit assez solide afin que 2025, elle puisse saisir la parole prophétique qui est sortie. Cela sera ton partage au nom de Jésus-Christ. Nous allons parler par l'Esprit de Dieu, enseigner par l'Esprit de Dieu, afin que vous et nous puissions construire une foi forte et grande, une foi solide, pas qui s'adapte à un domaine ou à un autre, non, une foi qui est permanente. On t'appellera homme de foi, on t'appellera femme de foi, et les gens diront, waouh, elle a cru, elle a obtenu. La Bible dit,
Ils crurent et ils obtinrent ce pourquoi ils ont cru. Et nous allons donc aborder cela. Aborder et saisir la grâce. Plus la foi est grande, plus nous saisissons une grande grâce. Donc pendant que nous allons travailler sur comment bâtir cette foi solide, tu vas l'appliquer dans tous les domaines de ta vie. Dans tous les domaines de ta vie. Et tu seras conscient que Dieu est là. Et que Dieu va le faire. Et il le fera pour te démontrer que comme tu as cru, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Alors, tel est ce que le Seigneur a demandé pour nous en cette année. Nous allons construire. Est-ce que tu vas saisir les choses que même toi-même tu ne pensais pas? Parce que maintenant ta foi va suivre. Alors on va élever la voix, on va prier ensemble. Tu vas demander au Seigneur par son esprit, Seigneur, maintenant, aide-moi à faire grandir la foi. Élève ta voix. No libraya sete keleri arabrea posaya ba. Isate kerea nobri andasata kale ya baba baba. 2025 ne passera pas comme ça, Seigneur. Si tu as envoyé ta parole, c'est que tu veux bâtir une foi solide dans tes enfants afin de saisir les paroles prophétiques que tu envoies et de voir ta gloire se manifester dans nos vies. Non, Seigneur, ce ne sont pas des slogans, c'est la réalité. C'est ce que tu veux voir au-dedans de nous. Des hommes qui croient, quels que soient les événements. Oh, Rian Hebron, lorsqu'on est venu dire à cet homme, laisse tomber, laisse, ta fille est déjà morte, laisse, arrête d'opportuner le maître. Le Seigneur Jésus lui a dit, crois seulement, crois seulement. Si tu crois, ne t'ai-je pas dit que tu verras la gloire du Seigneur? Tu verras la gloire du Seigneur. Tu verras la gloire du Seigneur. Oh oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Nariana brose. Ikare brende shreke. Ikare anabrosa berea. Seigneur, on voit ta puissance. Ouvre l'intelligence et bâtis nos foi, bâtis notre foi, Seigneur, bâtis notre foi. 2025 doit être différent. 2025 doit être une année exceptionnelle, une année de manifestation de ta gloire, une année d'expansion de ton Église, une année de faveur divine, une année de grâce, Seigneur, pour mon frère et pour ma sœur. Pour ton Église, te le demandons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur, vraiment cette année, bâtisse votre foi lui-même. Bâtisse votre foi. Vous n'aurez plus besoin de 2 heures de message. 5 minutes vous suffira pour manifester la gloire de Dieu. Pour voir la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ, restez avec nous, faites la prière. La première prière de foi, c'est de croire en Jésus-Christ. Alors restez avec nous et faites cette prière-là. Faites cette prière et que je prie que Dieu ouvre votre cœur. Que Dieu vous bénisse. Nous voyons la session prochaine. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours.
Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.